c'est DNR. DNR, c'est très gênant ce truc-là. C'est une boîte à outils. Pas une théorie de la psyché du tout, hein, c'est une boîte à outils. D'outils qui sont issus pour la plupart de la PNL. Et ces outils-là, comment dirais-je, ils ont un gros défaut. Ils ont un gros défaut pour les thérapeutes, c'est que ces outils, et j'essaie d'aller plus lentement qu'hier pour la traduction, hein. Sinon je suis terrible pour la traduction. Ces outils-là, leur gros défaut, c'est qu'ils sont rapides. C'est dommage, hein, et que c'est une séance en général. C'est dommage aussi pour votre portefeuille en tant que thérapeute, hein. Mais du coup, vous êtes efficace et du coup, on vous renvoie beaucoup de clients. Et puis, on n'aime pas voir les gens souffrir, après tout. Si on fait ce métier-là, c'est pour les aider à ne pas souffrir. Donc, ces outils, pour moi, les outils de thérapie, c'est important de savoir à quel temps ils appartiennent et à quelle catégorie ils appartiennent. Je vous fais un mini historique un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire exactement la même présentation qu'hier parce qu'il y en a qui ont déjà assisté hier. Voilà. Il y a une centaine d'années, on a un monsieur qui arrive et qui invente la thérapie moderne. Il s'appelle Freud. Avant lui, la thérapie, c'est aussi des choses assez amusantes, hein. C'est le bâton, le fouet, d'autres tortures diverses et variées. Je veux dire, pour le thérapeute, il prend son pied quand même, hein. Faut le dire. Un peu pervers, mais ça existe. Donc, les outils de thérapie, avec le temps, ils ont évolué, heureusement. Les thérapies modernes, quand elles s'inventent sur des thérapies, une idée complètement folle. Une idée qu'avec la parole, on peut arranger la psyché. Et c'est fou quand on y pense, hein. Ici, c'est du hardware, hein. Et je ne peux pas mettre mes doigts dedans pour aller reconnecter, ou alors il faut un bistouri auparavant. Ça va ? Et non, comme je ne peux pas mettre mes doigts, j'ai que les mots. Les mots, c'est magique. Donc, ça guérit. Effectivement, mais il faut un peu de temps. Si j'utilise que des mots, il faut un peu de temps. Donc, le freudisme, voilà, ils annoncent une cure à 7 ans. Freud disait à vie. Mais ça, c'était parce qu'il pensait à son portefeuille, certainement. 7 ans, c'est déjà pas mal quand même, hein. Souffrir pendant 7 ans pour arriver au bout des mots. Moi, je ne sais pas, mais mes sujets, ils ne veulent pas ça. Mais arrive un autre monsieur qui est vraiment le père des thérapies modernes, hein, parce que tous les thérapeutes, du moins ceux que je suis dans la lignée de ceux-là, hein, c'est Jung. Jung, c'est le père de tous les thérapeutes modernes, puisque Milton Erickson était jungien. Tous les thérapeutes qui sont dans la lignée de Palo Alto étaient jungiens à l'origine. Gregory Bateson, jungien. Tous ces gens qui ont apporté... je ne parle pas de Jeffrey Jung, hein, mais de Carl Gustav. Hein. Jeffrey, il est toujours vivant. Et il apporte des choses miraculeuses avec la thérapie des schémas qui sont vraiment sublimes. Là, on a Jung. Il annonce une cure à 2 ans et demi. Ben, c'est normal parce qu'ils sont en face à face. Et ils utilisent l'émotion. Donc, s'il y a de l'émotion, ça va plus vite. L'émotion, c'est une matière première. Sans elle, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas l'émotion, on n'a que les mots. Et les mots, ça n'agit pas vite. L'émotion, c'est plus direct. Mais on est encore sur quelque chose qui a beaucoup de mots. Et puis arrive un monsieur qui a une idée farfelue. Mais il n'y a que des farfelus en thérapie, hein, décidément. Ce monsieur-là, il dit, eh si on écoutait le sujet, si on écoutait ce qu'il dit. Jusque-là, on n'y avait pas pensé. On faisait semblant d'écouter. On faisait semblant, on dormait, le fauteuil tournait pendant qu'il parlait. Et il parlait à notre inconscient somnolent. Le conscient était somnolent, voire endormi. D'ailleurs, Freud le dit, hein, ça sert même si le thérapeute s'endort, ça fonctionne. Et ouais. Carl Rogers, il change les rôles. Le thérapeute n'est plus au centre, c'est le sujet qui est au centre. Certes, il n'est pas interventionniste,
Mais d'un coup, c'est plus le thérapeute, le Dieu dans le truc. C'est le sujet. C'est lui qu'on écoute, c'est lui qui sait de quoi il parle. Vaut mieux d'ailleurs. Donc, le rogérisme qui nous dit accueillez. Mais accueillez vraiment, écoutez, comprenez. Pas intellectuellement. Qu'est-ce qu'il y a la douleur derrière les mots? Et puis arrivent d'autres personnes qui ont beaucoup influencé nos mouvements, comme la PNL, la Gestalt. C'est quand même fou, là. Il y a des gens qui crient après des chaises vides. Et on appelle ça de la thérapie. Ils hurlent, ils sautent, ils se démènent, ils expriment leurs émotions, et il paraît que ça fait du bien. On a poussé un petit peu le truc avec de la Gestalt, avec la PNL. Mais voilà, de la révolution. Mais le problème de la Gestalt, c'est 2 ans. La cure moyenne en Gestalt est annoncée à 2 ans, voire un petit peu moins. 1 an et demi. C'est quand même un peu long. On la classera en thérapie courte. Il y a d'autres trucs, la sophrologie. Je peux parler très mal des sophrologues, ça. J'adore parler très mal des sophrologues. C'est normal, je suis sophrologue. Donc je sais de quoi je parle. C'est le dernier outil que j'utilise, parce qu'il est utile dans certains cas, très utile même. Mais c'est vraiment le dernier outil que j'ai à ma palette. Parce qu'il n'est pas assez rapide. Parce que j'ai besoin d'aller beaucoup plus vite pour mon sujet. C'est plus une hygiène de vie qu'un vrai outil de thérapie, sauf si j'ai un digital de la mort et que je n'ai pas d'autre chose à faire. Si j'ai plus de ressources, je vais vers la sophrologie. Le reste du temps, je fais autrement. Mais là, on est toujours, avec la sophro, on est toujours sur de la thérapie courte. La cure moyenne en sophro, c'est plus d'1 an, c'est plus de 15 séances. C'est 65 séances qui est annoncé sur une cure de sophro-caïcédienne. Pour être une thérapie brève, il faut que ce soit moins de 10 séances. C'est Palo Alto qui fixe la règle. Une thérapie brève, c'est une thérapie qui agit en moins de 10 séances. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait tout le ménage. Et une thérapie n'est pas une analyse n'est pas une thérapie. Ce qui ne disqualifie ni l'un ni l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne joue pas dans le même champ. Moi, le sujet vient, il est en souffrance. J'enlève sa souffrance. C'est fini, son problème, il ne l'a plus. Par contre, ce que je n'y amène pas, c'est la connaissance de soi. Que peut l'y amener l'analyse? On ne joue pas dans le même champ, on n'apporte pas les mêmes choses. Si la personne veut se connaître, c'est bien qu'elle fasse ou du dev perso ou de l'analyse. Et ça lui apportera beaucoup. Mais il y a des situations dans la vie, il y a une métaphore que j'aime bien qui est dans un film français sur la thérapie brève, avec Junio qui joue dans ce film. J'aime pas très bien Junio, mais il est magnifique dans ce film. J'ai cru qu'il était formé en thérapie tellement. Puis j'ai rencontré le réalisateur. C'est le réalisateur qui est formé à beaucoup de techniques. Et il y a une définition de la thérapie brève qui est excellente pour moi. Des fois dans la vie, vous tombez dans une fosse à purin. Et l'important là, c'est de vous sortir de la fosse à purin, que vous preniez une bonne douche, et après, vous pourrez lire tous les livres que vous voulez sur la merde. C'est juste. La connaissance, c'est important. Mais arrêter le mal-être, ça l'est aussi. Et donc, là, s'inscrit l'hypnose, qui est une thérapie brève et qui fonctionne à moins de 10 séances. Vous voyez que dans le temps, on a une évolution, on part à 100 ans, on est dans les années 50, et on arrive dans l'actuel. Et vous voyez que les cures diminuent. Plus les êtres humains progressent en connaissance, plus la durée des cures diminue. De ce fait, la PNL, elle est où là? Ça, cette couche-là, on va l'appeler une couche qui fait appel à l'intellect. À l'analyse, à l'intellect, au ressenti aussi, mais surtout à un point de vue, donc de l'intellect.
Ici, on va être sur une couche qu'on va appeler symbolique. Cette couche-là, on va y mettre dedans les émotions, l'inconscient. C'est là. On est sur les mécanismes sous-jacents, plus sur de l'analyse, plus sur le point de vue. Bien que les deux nous servent à construire une réalité. Hein. Votre réalité, c'est toujours associé, dissocié. Votre cerveau construit une réalité à travers l'association et la dissociation. Si vous n'avez qu'une seule facette, il vaut mieux avoir l'associé, la couche émotionnelle, la couche inconsciente. Et rajouter la couche analytique dedans, vous bâtit complètement votre réalité. Projection vers le futur, elle fonctionne comme ça. Comprenez ce qui est derrière vos outils, de ce que vous utilisez, sur quels principes ils agissent, comment votre cerveau réagit à ces outils, pourquoi il y réagit. Et après, vous avez la PNL. Dans la PNL, vous avez des outils qui font appel à l'inconscient, bien que soi-disant on soit très conscient. Mais je ne sais pas, quand je fais un cercle d'excellence et que je demande à mon sujet de sauter dans le cercle rouge ou bleu, et qu'il est à côté de moi, qui me parle, et qui me dit que ouais, il le voit le cercle et qu'il est prêt à sauter dedans. Et il est bon pour le cabanon, il faut l'enfermer, ou alors il est en état de transe. Donc la PNL utilise ces outils-là. Et puis il y a d'autres outils, les ancrages. Hein, vous savez, les ancrages, vous appuyez sur le bouton. Là, il y a un truc. Hein. J'appuie sur le bouton, je fais une annulation d'encre. Il se passe des trucs. C'est de l'émotion que je gère. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Une émotion, c'est un réseau de connexions synaptiques. Un réseau de neurones. Des câbles. Donc la PNL, elle fait quoi ? De la câblerie. Il y a des outils de PNL. Quand vous faites une double dissoce, l'outil royal, one shoot, one trauma, dégagé. Sinon, ce n'est pas le sujet qui est en cause, c'est le praticien qui ne maîtrise pas sa double dissoce. Hein. Jamais rien qui résiste à one shoot double dissoce, hein, si elle est bien faite. Mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Je connais toutes les doubles dissoces écrites sur papier en France. De mes collègues aussi, il n'y en a aucune qui fonctionne. C'est marrant, ils n'ont pas les bonnes. One shoot, one dissoce. La double dissoce, ça marche à tous les coups. Mais parce qu'ils oublient des choses, c'est du transfert de sous-modalité. C'est débrancher des choses. C'est débrancher des câbles, la double dissoce. Ni plus, ni moins. Mais pour ça, il faut être précis dans la technique. Ça va vite, c'est précis dans la technique. Donc la PNL, la moitié des outils, ils sont dans la couche au-dessous. La couche neuro. Hop, j'ai oublié le U. La couche neuro. Là, on est sur la câblerie, on est sur le hardware. Si j'avais un ordinateur, je dirais que là, je suis sur le logiciel applicatif, Word, Excel, PowerPoint. Ici, je suis sur le système, Windows, macOS, Linux, pour les puristes. Et ici, je suis sur le processeur, sur le hardware, sur le câblage. Et les outils que je vais vous proposer là, ils sont sur le câblage. Donc ils vont vite. Ils sont tous dérivés d'outils que vous connaissez déjà. C'est juste la façon de les utiliser qui est différente. Un jour, j'ai un stagiaire qui me dit « J'adore trop les frites, tu ne peux pas me faire dégoûter des frites. » Moi, je ne sais pas faire. En base. Je réfléchis un peu. Puis je me dis « Bon, on va essayer un truc. » Je l'assois sur une chaise. Et sur ce genou, j'ancre le goût des frites. Et je cherche quelque chose qu'il n'aime pas. Je vise à faire une annulation d'encre. Une annulation d'encre, c'est tout bête. Hein. Sur l'autre genou, il aime tout. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu détestes le plus ? Et il me dit, ce que je n'aime pas, j'ai fait aide-soignant dans ma vie et j'aime pas l'odeur des couches des vieux. C'est affreux. Hein. Donc on a mis l'odeur des couches des vieux ici. Excellent ici. 5 minutes après, les frites, elles avaient le goût des couches des vieux.
Je l'ai revu 3 ans après, il mangeait toujours pas de frites. Simple. J'ai expliqué ça à un enseignant PNL, il a dit on ne peut pas le faire. C'est pas une émotion, on ne peut pas le faire. C'est écrit dans aucun livre. Comprenez les concepts qui sont derrière, pas ce qui est écrit dans les livres. Qu'est-ce que c'est une émotion? Un réseau de connexion neurale. Qu'est-ce que c'est un goût? Un réseau de connexion neurale. À partir de là, je peux faire ce que je veux. Si j'ai compris que je branche et je débranche des câbles. Mes enfants adorent les épinards. Mon fils, il y a 2 ans, n'aimait pas l'ananas. Il me dit, papa, fais-moi aimer l'ananas. Je dis, mais pourquoi tu veux que je te fasse aimer l'ananas? Tu as le droit de ne pas aimer l'ananas. Non, non, il me baratine pendant un quart d'heure et à la fin, je cède. Il y avait de l'ananas pour dessert. Très épicurien, mon fils. Depuis, il aime l'ananas. Je n'ai pas changé le goût de l'ananas contre les fraises. Hein. J'ai pris juste le plaisir qu'il avait à manger des fraises que j'ai greffé sur l'ananas. Transfert de sous-modalité. Quand vous avez compris les transferts de sous-modalité, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ces trucs-là. Votre limite, c'est votre imagination. Vous savez, dans la PNL, vous avez des accès oculaires. Là, les outils dont je vous parle, ils sont là. Hein. Alors, attendez. Bon, toi, tu connais déjà. Tu connais DNR, toi? Ah, ouais. Vous aviez une grand-mère, vous? Vous avez une grand-mère? En général, c'est une femme. Des fois, on en a 2. Ouais? Ouais? Elle s'appelle comment, votre grand-mère? Ah bon, ça m'arrange pas, là. Si vous la connaissez pas, non. Qui c'est qui a des grands yeux, qui se voit bien, là, et qui a une grand-mère? Hein? Non? Ouais? Ouais, c'est vrai. Vous avez une grand-mère? Ouais, elle était comment la salle à manger de votre grand-mère? Ouais, ça va être difficile, là. Pour ma démo, là. Je veux quelqu'un qui bouge les yeux largement. Ah, ben, parfait. Parfait. Des beaux yeux. Non, là, devant. Des beaux yeux bleus. Vous avez une grand-mère? Vous avez eu une grand-mère? Avez-vous une voiture? Oui. Elle est rose? Allez, venez. Allez, venez. Un peu au bord, hein. Voilà. Désolé pour les grands-mères. Mais... Ouais, j'espère que tout le monde va voir. Oh là là. C'est bien de s'asseoir des fois. Hein. Je suis pas bien, vous me regardez, c'est pas bien. Non, c'est bon, regardez-moi. C'est quoi votre meilleur souvenir de joie? Voilà, celui-là. Voilà. Sans me le dire, hein, non, je ne veux pas le savoir. Ouais, vous l'avez? Ouais, il y en a eu plusieurs, hein, vous avez fait des accès, il y en a eu plusieurs. Ouais. Bah, c'est bien ça, c'est très bien ça. Alors, votre voiture, elle est de quelle couleur finalement? Ah, vous avez cherché là quand même. Hein. Il y a eu la vision de la voiture, après il y a eu un bruit, un dialogue, il y a eu quelque chose, ouais, il y a eu plusieurs images, il y a eu une réflexion aussi. Ouais, ça a fait le tour, ouais. Il y a eu plein de trucs. Donc, quelle couleur alors finalement? Beige? Ouais. Ça serait pas mieux en violet? Oh, il y en a eu là. Alors, il y a eu une vision de la voiture en violet, puis après, il y a eu une émotion qui n'était pas terrible, puis on s'est dit quelque chose. Non, vous ne le sentez pas, la voiture en violet? Non, hein? Ouais, je suis d'accord. C'est un peu m'as-tu vu. Non. Si vous suivez tous les mouvements, vous savez tout ce qui se passe. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on vous apprend en PNL. On vous apprend qu'en PNL, il y a des accès oculaires. Que l'œil, il va là pour chercher le remémoré. Le remémoré n'est pas du mensonge. Le remémoré, c'est une construction. Donc, un vrai souvenir. Si l'image est statique, c'est du remémoré. Hein. Si par contre, je demande une scène,
La salle à manger de votre mère, c'est comment? Ah ouais. Ouais. Là, vous l'avez vu, il n'y avait pas les murs. Il y avait les meubles. Les cadres, ils y étaient? Ils étaient accrochés sur quoi, les cadres? Ils étaient quelle couleur, les murs? Recontactez-le, renvoyez ce salle à manger. Ouais. Les murs y étaient, là? Ouais, à la première aussi? Sûr? Parce qu'en général, sur un souvenir remémoré, on n'a pas les murs. On a les meubles, on a tout, mais pas les murs. Bien, elle est bien complète, c'est bien. Alors maintenant, je vais vous demander un truc. Ça, c'est des accès oculaires de la PNL, vous avez tous appris. Maintenant, je vais vous montrer autre chose que vous n'avez pas appris. Alors, prenez votre meilleur souvenir de joie, celui de tout à l'heure. Vous l'avez? Gardez-le. Gardez l'image, vous la visualisez, voilà. Vous l'avez? C'est pas une image, mais c'est une joie. C'est une joie? C'est du ressenti que du ressenti? Moi, pour ma démo, je préférerais une image. Je peux le faire avec autre chose, mais ça serait dommage. Je voudrais une image. D'un moment, un coucher de soleil, un truc. Mais un truc fort, un truc bien puissant. Ouais, vous l'avez? Alors, gardez l'image en vue. Maintenant, je vais mettre ma main et vous allez diriger mes doigts pour que le bout de mes doigts, la première phalange, soit sur l'image. Vous me dites plus haut, plus bas. C'est plutôt par là. Voilà. Ici, ici. Plus haut? Voilà. Il est là, hein? Vous voyez? Regardez la position exacte du souvenir. Maintenant, je vais déplacer ce souvenir très légèrement. Vous suivez les doigts. Juste un millimètre, je vais le déplacer. Vous le suivez, hein? Je vais le déplacer un tout petit, voilà, comme ça, tout petit peu. Regardez l'émotion maintenant. Elle est comment? Elle n'est plus là, hein? Je reviens à la position un millimètre plus vers là. Voilà, l'émotion est là. Voilà. Vous voyez que l'accès sert à contacter votre souvenir mémoriel. Par contre, le souvenir à un endroit exact, 1 mm en haut, 1 mm plus bas, un demi-millimètre, vous n'êtes plus sur le souvenir et l'émotion qui est liée à ce souvenir. Maintenant, prenez un autre souvenir, pas un truc négatif, mais un truc bof. Bah, un petit peu négatif, mais je ne veux pas vous plomber l'après-midi. C'est la fin de l'après-midi, on peut y aller sur un truc pas bien, mais ça ne sera pas joyeux pour vous après, pendant quelques minutes. Vous l'avez? Allez, prenez ce souvenir image, pareil, et vous le focalisez. Voilà, vous l'avez? Je vais essayer de mettre mes doigts dessus. Il est par là, hein? Un peu plus haut, là, 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 là. Il n'est pas au même endroit, vous voyez? Si je vais dessus, vous voyez, il n'est pas au même endroit. Il est à un autre endroit, quelques millimètres, plus sur le côté. Plus haut, là, voilà. Maintenant, je vais vous demander de revenir au souvenir positif. Et maintenant, de faire 10 fois le trajet entre le souvenir positif et le souvenir négatif. Vous restez 1 seconde sur le souvenir positif. Vous allez au souvenir négatif, vous restez une demi-seconde et puis vous faites 10 fois ce trajet-là, aller-retour. Juste avec les yeux. Vous me dites quand c'est OK. Encore quelques-uns? Allez, c'est bon. Maintenant, revenez sur le souvenir négatif. Voilà, revenez sur le souvenir négatif et dites-moi à quelle intensité il est par rapport au départ. Déjà, je retourne au même endroit, mais j'arrive plus à me souvenir ce que j'avais choisi. Eh oui. Eh oui. Mais ça floute, hein, ça floute. Hein. Il n'a plus d'impact. Hein. Eh oui.
Ouais, mais... non, mais non. Ouais, mais si je fais ça, après, vous allez être plus. Et moi, j'ai besoin de vous pour la suite de la démo. Ça, c'est pas un souvenir négatif. Hein. Vous voyez, je viens de faire quoi? L'équivalent d'une annulation d'encre. Juste avec les yeux. C'est magique. Qu'est-ce qu'on fait en PNL avec des transferts de sous-modalité? C'est du transfert de sous-modalité que je viens de faire avec les yeux. Une ronde des croyances, Marelle des croyances. Combien de protocoles vous avez où vous marchez sur des papiers, vous faites du transfert de sous-modalité? Et si je faisais la même chose avec les yeux? Tout ce que vous faites avec des ancrages spatiaux, je peux le faire avec les yeux. C'est la même technique que je viens de faire. J'en mets 3, j'en mets 4, je demande à la personne de passer de l'un à l'autre avec ses mouvements oculaires, toute seule elle le fait. Et je change sa croyance. Et je change ce que je veux. Tous les protocoles que vous faites avec des ancrages, voilà qu'on peut les faire avec les yeux, avec juste des petits... On demande 2, 3, 4 souvenirs comme ça de manière anodine à la personne, puis on lui dit tiens, passe de celui-là, 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 celui-là. Quelle croyance tu voudrais exister? Tout ce que vous faites, les lignes du temps, du travail de ressources, du travail traumatique, vous pouvez le faire comme ça simplement. Mais bon, ça c'est qu'un début, c'est un petit outil ça. C'est un petit outil. J'ai vu tout à l'heure dans ta conférence des outils qu'on a là. Je ne vais pas venir dessus, on a les mêmes, donc je vais pas venir. On a des trucs où on fait comme ça, effectivement, et paf. On a des trucs comme ça qui sont ultra rapides. Tu l'as montré tout à l'heure à quelle vitesse tu vas quand tu fais ces trucs-là. Je vais vous en monter d'autres dans le même gamme, on est dans la même gamme. Je ne vais pas t'enlever un souvenir, puis je ne vais pas te fourrir l'après-midi, mais supposons que tu aies un souvenir qui soit bof. Un autre. Hein. Des fois, on a du stock, on est des êtres humains, donc on a du stock dans les souvenirs bof. Tu pourrais me prendre un souvenir bof? En visuel? Je peux le faire pareil en auditif, mais en visuel, c'est pas... Ouais. Alors, tu vas me dire quand j'ai la main dessus. Je vais le prendre au centre de ma main. Je vais le prendre dans ma main. Par là. Là. Je l'ai. Là. Alors maintenant, regarde. Ce souvenir-là, tu vas suivre l'image avec ma main. Tu ne bouges pas la tête, hein. Juste l'image. Là, il est comment quand je le mets là? Ouais. L'émotion, c'est quoi? Ouais, mais il est dans ma main là. Du coup, l'émotion, c'est pas la même. Ouais. Et maintenant, si je fais ça avec en plus. Ouais, il n'y a plus d'émotion là. C'est neutre? Pas encore. Et là? Ouais, moins fort? Ouais. Tu veux le garder ou pas? Ça appartient à ton histoire. Hein. Non, c'est arrivé là, je t'ai pas demandé. Ah, ok. Et si on faisait ça, qu'on le mettait derrière, très loin derrière? C'est pas plus mal? Et qu'est-ce que tu voudrais plutôt avoir à la place? Un truc joyeux? Tiens, t'as une image joyeuse qui te servirait plus de ressources dans les contextes où tu vivais l'autre? Oui. Tu la mets dans ma main? Elle est où là? Elle est là? Et si on l'amène là, ça donne quoi là? Et que je fais ça? Ouais, hein? C'est bien? Alors maintenant, tu vas le suivre. Voilà. Attention, je vais aller vite. Hein. Suis-le bien avec les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et laisse-le s'intégrer en toi, tranquillement. Laisse-le là. Prendre sa place à sa nouvelle place, à sa nouvelle connexion. Ouais. Je sais, j'appuie un peu sur la nuque. Ouais. L'aspect corporel, c'est pas négligeable là-dedans.
Ça va? Il est mieux celui-là? Ouais. Essaie d'aller dans le placement où tu avais l'autre avant. Ouais, voilà. Bon, ouais. Il est fort l'autre, non? Il est parti à ton passé l'autre. Je pense que oui. Ça s'appelle comment ce que je viens de faire? Ça s'appelle un switch. Sauf que celui-là, je l'ai fait très lentement pour la démo. En temps réel, on le fait en 1 minute. Je vais très vite avec mes mains devant le visage de la personne et je finis par une induction hypnotique en frappant corporellement la tête, qui ancre le souvenir, après avoir utilisé les mouvements oculaires qui l'amènent dans le bon mouvement. Je l'amplifie. Qu'est-ce que je fais? Avec le premier, je le désactive en l'amenant dans le digital. Je le retire en arrière en créant une dissociation. Je le mets parce qu'il appartient au passé. Je peux le détruire dans certains cas, mais ce n'est pas toujours très écologique. Je le mets donc dans le passé de la personne. La ligne du temps, bien des personnes l'ont derrière elle. Donc j'utilise cette métaphore-là. Et la connexion synaptique suit. Maintenant, le deuxième, je le fais construire où il est. Je le prends, je l'amène très rapidement. Alors je vais beaucoup plus vite quand je ne le fais pas en démo. Hein. C'est vraiment 1 minute. Il faut aller très très vite avec les mains. Ah ouais, c'est un bon signe ça paraît-il. Ah, j'aime bien. Et le deuxième, je l'amène, je le renforce dans le côté émotionnel. Puis, j'associe plus la personne, donc j'augmente l'intensité. En l'amenant dans le digital, dans le kiné, et je réassocie, j'augmente, et puis immédiatement, je fais le mouvement pour l'amener dans le visuel, pas remémoré, pas construit, remémoré. Et je bascule en même temps, l'œil va là, donc j'active les lobes frontaux pour la classification, et je bascule mon sujet dans une transe légère, mais comme il y a un contact corporel sur la tête, ça fait une rupture de séquence qui l'amène très rapidement, en dixième de seconde, dans une transe, donc on le remonte assez rapidement. Je l'entretiens avec 2 phrases d'intégration, et le souvenir est implanté. Maintenant, je profite que j'ai un sujet qui a des beaux yeux, pour vous montrer une autre technique. Vous voyez, technique simple, 3 déplacements de main, j'ai fait un switch. Il y a une autre chose. Il y a beaucoup d'autres techniques qu'on peut faire comme ça. Hier, qu'est-ce que je vous ai fait comme démo? Hier, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, le bras, oui. C'est vrai. Ah oui, je pourrais faire le bras, ouais. Oh, c'est vrai. Bon, alors, je vais t'abandonner. Désolé. Merci de m'avoir prêté. C'est très beaux yeux. Est-ce que quelqu'un... Alors, il y a une autre technique qui est assez... voilà. On a mesuré tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui était là hier, qui m'a servi de cobaye, qui avait un problème. Alors, pas de lésion. Hein, s'il y a une lésion, je ne peux rien faire. Hein, mais qui ne pouvait pas monter son bras plus haut que là. Et puis, à la fin de la séance, après la technique, on a mesuré, on arrivait à peu près là, je crois. On avait gagné 20 cm. Et puis là, aujourd'hui, avec les petits exercices que j'ai prescrits à faire toute la semaine quand même. Hein. C'est 1 minute, 3 fois par jour, toute la semaine. Je crois que tu es là. Hein. Donc, c'est une technique, en réalité, je la montre, quand je fais des démos, je la montre sur des phénomènes physiques, des phénomènes corporels que vous pouvez tous constater. Mais elle ne s'utilise pas que pour ça, elle s'utilise essentiellement pour des apprentissages. On est sur je débranche des câbles. Donc du coup, je vous cite un cas qui est exemplaire dans le domaine, c'est le cas d'un petit enfant, 7 ans. Il est joyeux, il parle couramment, pas de souci. Il assiste à un accident dans lequel sa mère décède. Sa mère décède, choc traumatique, important. Enfin, je ne considère pas qu'il y a des chocs traumatiques importants. Je considère qu'il y a des chocs traumatiques tout court, peu importe. L'importance, c'est le sujet qui la vit.
Et quelle que soit la technique, c'est la même pour les résoudre, qu'ils soient à 2, à 3, à 4, à 5 ou à 10, c'est pareil, et c'est one shoot. Donc, suite à ça, il est bègue. Il devient bègue, suite à ça, immédiatement après le choc. Bon, premier travail, le trauma. Hein. Travail sur le trauma. Une fois le trauma enlevé, eh bien l'enfant, il est bègue. Vous connaissez des techniques qui peuvent enlever le bégaiement, vous ? Ah, c'est top ça. Bah, sur un bec de naissance, peut-être c'est intéressant. Pour mon petit enfant, c'est pas intéressant. Si vous y réfléchissez, avant, il savait parler. Après, il ne sait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance, il l'a. Le réseau de connexion synaptique, il l'a. Oh, c'est trop compliqué. On peut, il en faudra plusieurs. Ça ne marchera pas à tous les coups. Vous allez enquiller les séances. Bon, c'est bien. Ça peut, hein, en quelques-unes, ça peut. Mais moi, je vous propose une technique, 6 minutes, montre en main. On prend l'enfant, on fait 6 minutes, ma technique. Il rouvre la bouche, il parle normalement. Ben, les connexions, il les a. Il a le câblage, il est juste débranché. Moi, j'ai qu'à prendre les câbles et à le rebrancher. Je rebranche les câbles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? On s'en fout. Oh non. Non, l'autre jour, je faisais une démo à Bordeaux. J'ai un monsieur, ça faisait 20 ans qu'il ne pouvait pas lever le bras. Je fais ma démo en début de matinée. Le bras, il montait là. Après ma démo, il montait là. À la pause, il vient me voir, il montait le bras là. Et en fin de journée, il était libre de ses mouvements. 20 ans qu'il n'avait pas pu monter le bras. Le temps n'a aucune importance. Une fois, des fois, on fait des conneries quand on fait des conférences comme ça. Et une fois, je dis, allez, qui c'est qui veut venir et qui aurait un problème physique, qui voudrait réapprendre quelque chose qu'il ne savait pas faire. Et là, j'ai une fille qui dit, moi, wow, une fille qui a 45 ans à peu près. Je dis, allez, venez. C'est quoi votre problème? Elle me dit, je voudrais savoir faire le grand écart. Et moi, à l'intérieur, je me dis, oh la merde. Je suis mal barré. Et puis je dis, ok, montrez-nous ce que vous savez faire en termes de grand écart. Et elle essaie de faire le grand écart et on peut dire que ça n'y arrive pas bien. Je l'assois sur la chaise, je dis on va voir ce qu'on peut faire. Et je dis, à quel âge vous saviez faire le grand écart? Et là, 14 ans. Je me dis, oh la vache, dans quoi tu t'es embarqué? Et je fais ma technique. Suite à ma technique, je dis, ben montrez-nous ce que vous savez faire comme grand écart. Et elle nous fait un grand écart. Impressionnant. Même moi, j'en revenais pas. Donc, s'il y a quelqu'un, pas de grand écart, hein, je veux pas de grand écart, hein, ni de contorsionniste, des trucs comme ça, mais quelqu'un qui a un blocage physique, qui ne peut pas faire un mouvement. Une fois, j'avais quelqu'un qui ne pouvait pas pencher la tête en arrière. Les bras, c'est bien parce que les bras, mais c'est fait, toi, c'est fait. Les bras ou un autre mouvement que vous ne pouvez pas faire, quelque chose où vous êtes bloqué physiquement. Mais où c'est de la déprogrammation, c'est-à-dire qu'il y a eu une lésion, il n'y a plus de lésion, mais votre corps a pris l'habitude et donc c'est reprogrammé sur un mouvement que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui. Alors il y a des médecins qui appellent ça des capsulites. Ça n'existe pas. Hein. Là on avait une de nos formatrice qui arrive me voir à Londres et qui me dit oh, je ne peux pas bouger le bras, il y a quelques mois je me suis cassé l'omoplate, tout est réparé, j'ai fait la rééducation et tout, mais j'ai une capsulite maintenant. On était mort de rire avec Franck. Il a dit ouais c'est comme la colopathie ça.
On ne sait pas ce que tu as, donc on connaît une étiquette. Il n'y a rien de physique, donc on connaît une étiquette. Le sujet est rassuré, il a une étiquette. Donc la capsulite, ça s'enlève en 6 minutes. Votre bras reprend. Alors, est-ce que quelqu'un a un problème physique comme ça, où il n'y a pas de lésion? Il y a une lésion? Qu'est-ce qu'il dit le médecin? Rien? Il est muet. Il y a eu des radios? Les radios disaient rien? Bon, on va essayer. Allez. Non, c'est je sais qu'il n'y a rien ou le médecin sait qu'il n'y a rien. Non, le médecin, pour lui, il sait qu'il n'y a rien. Ah bon. Parce que je sais qu'il n'y a rien, c'est pas la même chose que le médecin dit qu'il n'y a rien. Alors, on va se mettre ici. Alors, les 3 quarts du temps, ça, sur le corps, on s'en fout un peu, sauf si vous travaillez avec des sportifs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est les apprentissages. Et vous voyez, partout, on peut déployer ça. Hein. C'est je vais prendre des câbles et je vais rebrancher des câbles. Alors, sans douleur aucune, hein, montrez-moi jusqu'où vous levez le bras. Déjà là, ça va commencer à me tendre un peu. Ça tend? Ouais, ça va me C'est créer quand il est devant ou quand vous vous mettez en latéral? Quand je vais être comme ça, déjà là, ça va commencer là, le bloc. Ouais. Là, Ici? ouais. Là? Voilà. Ça fait mal ou pas? Ça tire, mais ça va, c'est supportable là. Ok. Là, c'est le supportable que je peux faire. Après, aller plus haut, ça va me déranger. D'accord. On met une marque. Dans le temps, vous pouviez bouger le bras. Ouais. Non, bon. Mettez-vous là. Rappelez-vous une situation où votre bras... Je veux voir une vraie situation dans laquelle vous faisiez ça avec votre bras. Ouais. Hein? Non, mais un vrai souvenir. Ouais. Ouais, c'était lequel le concert? Non, j'en veux un. J'en veux un précis. C'était à Bercy, jeudi. Oh, moi je m'en fous. Hein. À moins qu'on ait les mêmes goûts musicaux que j'étais au même concert. C'était un artiste israélien qui chantait, qui s'appelle Shinny Tamori, qui était venu, et c'était entraînant, et voilà, et je me suis éclatée. Je ne connais pas, mais ça me plaît, j'ai découvert quelque chose. Donc reprenez comme si vous étiez. Je ne veux pas que vous vous voyez dans l'image, vous soyez complètement associés. Vous êtes dans le concert et vous êtes en train de... Waouh, avec le bras comme ça, là. Le meilleur moment où vous étiez à fond, à fond, à fond, à fond. Vous l'avez? Ouais. Vous voyez l'image? Restez bien en contact avec cette image. Et vous avez les ressentis de l'image? Restez bien dans le ressenti de l'image. Vous y êtes là? On peut augmenter un peu là, le potentiomètre? Il y a le son, il y a tout? Ouais? À fond. Je veux que vous viviez les ressentis là. Top. Ah là, c'est bon, j'achète. Gardez toujours présente à votre esprit cette image-là, d'accord? Ouvrez les yeux. Regardez mes doigts. Restez en contact avec la scène, avec l'image et avec les sensations qui vont avec. D'accord? Suivez mes doigts. Ne bougez pas la tête. 1, 2, 3. Fermez les yeux. Restez en ressenti. Complètement immergé dans la scène, complètement immergé dans l'image. Avec tout ce que l'image vous a apporté à ce moment-là. Tous les feelings, tous les ressentis, complètement à l'intérieur de vous. Là. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. Gardez en contact avec l'image. Restez toujours en contact avec ces ressentis, avec l'image, avec ce moment-là, la musique qui allait avec, tout ce qui allait avec. 1, 2, 3, fermez les yeux. Complètement immergé dans les ressentis. Complètement dans le feeling du moment. Avec toute la respiration, tout ce qui se passait à ce moment-là, tous les sons qu'il y avait là à ce moment-là. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. Restez toujours dans l'image, toujours. Et ces ressentis sont de plus en plus présents en vous. Voilà. 1, 2, 3, fermez les yeux et complètement dans le ressenti. Laissez-vous redevenir totalement ça. Vous êtes maintenant totalement ça, complètement dans le feeling. Tout est en place. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. Toujours en contact avec l'image. 1, 2, 3, fermez les yeux. Totalement. Complètement
toutes les émotions sont de nouveau présentes. Parfaite position. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. Totalement à l'intérieur de vous et totalement présente à ce souvenir. Toutes les émotions sont de nouveau en vous. Vous ne vivez plus qu'à travers ces émotions-là. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. 2, 3, fermez les yeux. Voilà, complètement à l'intérieur de vous. Parfaitement, les bras le plus haut possible et complètement à sauter, peut-être à crier, à chanter. Ouvrez les yeux, regardez mes doigts. Encore. Là, 3, fermez les yeux. Voilà. En plein dans le concert, avec toute votre agitation corporelle, avec tous les feelings, tous les ressentis qui sont présents en vous, là. Ouvrez les yeux. Restez en contact avec cette image encore une seconde. Vous avez écouté ces musiques de temps en temps? Ouais. Et sinon, à part ça, une autre idée. Vous êtes venu en voiture ce matin? Ouais. Pas un métro sur Paris, c'est étonnant ça. Sinon, je reviens au concert. Il était bien le concert? Ouais. Ouais, reprenez cette image un peu là. Ouais. Voilà. Je l'ai fait un peu plus lentement que d'habitude, hein, pour que vous puissiez suivre un petit peu plus la scène. D'habitude, je vais beaucoup plus vite. Oh, 2 minutes, on n'est pas pressé. Non, je crois que je dois être la dernière conférence en plus, donc j'ai le temps. Hein. Du coup, comme je suis la dernière... Je suis pas la dernière? Pourquoi j'ai pas le temps? Ouais, non, mais on n'est pas pressé. Hein. Il me reste du temps, là. Ouais, ça va, on va déborder. On vérifie un truc? Allez. On s'y remet? Pas de crainte, juste du souvenir. On peut aller plus haut? Là, ça va. Ça va commencer à me... Là, ça va. Je me sens bien là. Bien? Ouais, je me sens bien. Si on va légèrement plus haut, c'est pas bien? Ça va. Faut pas avoir peur. Ouais. Sans la peur, juste au signal de la douleur. Parce que là, je sens qu'il y a de la peur. On prend des habitudes avec la peur. C'est la douleur qui est notre signal, pas la peur. Ça va, ça me fonctionne, ça va. Ouais. Ouais, je me sens bien là pour l'instant. Ouais. Je me sens bien là. Si on va un peu plus haut, ça donne quoi? Ouais, c'est peut-être une fausse peur parce que je ne sens rien de... C'est la douleur qui est le signal, c'est pas la Ouais, peur. c'est pas de... Avec l'habitude, on prend la peur d'avoir mal. Il faut attendre la douleur. Là. C'est la douleur qui est mon signal, pas la peur d'avoir mal. Là, je pense que c'est bien là. Là, Ouais. ça va. Là, Ouais. c'est bien. Là, je le sens bien. Là, je sens que ça va. On essaie un petit peu plus haut pour voir? Non? Je suis bien. Il y a la peur? Ouais, c'est la peur d'avoir mal, Là, il y a non, une mais là, crainte. je suis- Ok, ça va, je suis d'accord. bien, là. Je marque la main. Ouais. Donc on va faire un truc. La peur d'avoir mal, j'en veux pas, parce que là, je vais donner un petit exercice. On a gagné 20 cm. On a gagné 20 cm. Dans demi-heure, 1 heure, on aura gagné 20 cm de plus. Il y a un exercice, c'est comme les cachets à les pilules 3 fois par jour chez le Toubib. Ce souvenir-là, vous allez le reprendre matin, midi et soir, 1 minute, avec l'œil ici. Mettez votre œil, pas la tête, l'œil. Restez en contact avec le souvenir. Comme ça, voilà. Levez l'œil. Je Voilà. reste la tête droite, Ouais. je laisse mon œil, c'est ça? Juste l'œil, voilà, comme ça. Parfait. À 2 heures. Comme on regarde une pendule. Comme ça. Ouais, pour vous, c'est 11 heures. Hein. Ouais, ouais. Voilà, allez-y. Levez l'œil dans le coin et contactez le souvenir. Le même souvenir que vous avez pris là. Oui, oui. Et vous restez 1 minute en contact avec ce souvenir 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Pendant 1 semaine. Et votre bras, si le monsieur qui m'a montré tout à l'heure, à qui on a fait l'expérience, peut revenir et nous montrer son bras, c'était le même cas hier. Hein. On était à peu près à la même hauteur, je crois. On était à peu près à la même hauteur, je crois. On avait gagné à peu près 20 cm aussi. Et aujourd'hui, avec l'exercice pratiqué, hein, 24 heures après. Et ça va progresser.
La semaine, il faut renforcer. Comme on l'a vu ce matin avec le neuro qui est passé ce matin, qui nous a dit, moi je rebranche le câble, je le remets en place le câble. À vous de le faire grossir. Si vous faites l'exercice 3 fois par jour pendant une semaine, vous augmentez la connexion synaptique et votre souvenir, au bout d'une semaine, 3 fois par jour, votre truc, il est à vie, il est revenu en place complètement et c'est une autoroute de l'information. Ouais. D'accord, pas de problème. Non, pas de problème. Alors, pour la vue, on a un spécialiste qui s'appelle Xavier, qui travaille depuis 2 ans avec cette technique à essayer de restaurer sa vue. Comme il y a une usure quand même au niveau de l'œil, musculaire, en réalité, il la récupère à chaque fois, 2 heures. Et après, il remet les lunettes. Et alors, il cherche un moyen de rendre la chose pérenne. À mon avis, s'il faisait un petit peu de rééducation musculaire oculaire en plus, il y a des chances qu'on retrouve ça. Mais ça, seul, non. Pas pour la vue. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de lésion. S'il y a une lésion ou une usure, une fatigue musculaire, moi, je ne peux pas reconstruire le muscle. Hein. Alors, là, je vous ai... Pardon ? Il y a d'autres techniques pour les acouphènes, mais oui, tout à fait. Alors, moi, pour les acouphènes, ce que je ferai en priorité, c'est que je débrancherai d'abord les câbles qui génèrent l'acouphène. C'est-à-dire que, en réalité, l'acouphène vient d'un défaut de l'oreille, souvent. Mais ce n'est pas grave. Si vous débranchez l'information, le câble qui ramène l'information au cerveau, vous pouvez désactiver l'acouphène. Pas la restaurer, parce qu'il y a souvent qui génère l'acouphène, il y a souvent une lésion. Un trauma physique ou psychologique? Ah ben physique, il y a une lésion. Non, je peux rien sur les lésions, moi. C'est un trauma physique, il y a un truc cassé au niveau de l'oreille. Là, débranchez plutôt l'information. L'information parasite, vous débranchez. Vous ne restituez pas, puisque là, il y a une lésion. C'est-à-dire, il y a sûrement un os qui s'est détérioré dans l'oreille ou une partie liquide qui s'est détériorée dans l'oreille. Là, vous ne pouvez rien y faire. Moi, je peux reprogrammer, je ne peux pas réparer une lésion. S'il y a... Tout à fait. Tout à fait. Il y a des secteurs sur des maladies où on peut freiner, grâce à ça, on peut freiner la croissance de la maladie. Mais on ne réparera pas. Hein. Antérieur, tout à fait. Vous pouvez l'utiliser avec des sportifs pour de la récupération de sportifs qui ont eu des lésions et qui veulent reprendre du truc. Mais vous pouvez l'utiliser pour tous les apprentissages, pas que physique. Je le présente sur du physique parce que c'est spectaculaire et que ça vous montre des effets de suite. Mais sur tout ce qui est psychique, ça marche très très bien. J'en sais rien, je n'ai pas essayé. Ouais, on essaie avec des régressions en vie antérieure, mais pendant que la personne est en transe, elle parle anglais, et après, quand elle sort, elle ne parle plus anglais. On n'a pas la bonne méthode encore. Je vais vous expliquer un autre truc. Allez, un dernier truc rigolo. Vous savez, il y a des gens, ils ont des petites problématiques avec des trucs anodins. Hein. Vraiment, les gens se créent des problèmes avec 3 fois rien. Ça s'appelle le deuil. Le deuil. Tout le monde a peur du deuil. C'est douloureux le deuil, c'est long le deuil. C'est douloureux, certes. Alors, vous avez plusieurs choix sur le deuil. Vous pouvez accompagner votre sujet à passer le deuil. Je parle de ça, mais j'ai un grand spécialiste à qui j'ai appris la technique il y a quelques années, qui a été le premier à qui j'ai appris la technique, d'ailleurs. C'est Philippe. Et qui, depuis, en a fait une sacrée spécialité de ce truc-là. Et puis, un jour, j'apprends une technique et je l'expérimente en labo. Et puis, un jour, je suis en formation. C'est bizarre, c'est une technique bizarre, je vous assure. J'étais en hypnose spirituelle et puis j'avais envie de jouer avec cette technique et il fallait que je trouve un complice, quelqu'un qui l'utiliserait. Et il y a Philippe qui traîne dans les environs, donc je le prends à part et je dis Philippe, je vais te montrer une technique. C'est rigolo, les gens qui n'ont pas fait le deuil depuis 10 ans, depuis 20 ans de quelqu'un qui traîne ce deuil, qui n'arrive pas à le faire. Avec ça, c'est quoi qui est marqué dessus? Ah oui, ok. Il faut que je parle plus lentement. Désolé. Je prends du retard, là. Là, je prends du retard.
Ouais, on s'en fout des panneaux. Avec cette technique, donc, en quelques minutes, alors bon, c'est pas 5 minutes, hein. Tu mets combien, Philippe? Entre 6 minutes et 40 minutes, suivant ce qui se passe. Donc entre 6 minutes et 40 minutes, suivant ce qui émerge, suivant ce qui se passe, et des deuils de 20 ans se font entre 6 minutes et 40 minutes. Ma moyenne, moi, quand je le pratique, c'est vrai que si je fais une moyenne, hein, à peu près, on va dire qu'en moyenne, c'est à 20-25 minutes. Donc je ne vais pas vous faire la démo de ça, mais je peux vous l'expliquer. C'est tout simple, hein. Il y a des techniques à la con que je déteste parce qu'elles sont stupides, bâties sur des outils stupides, hein, qui s'appellent le MDR. Je ne connais pas de techniques plus bêtes que ça. Si la PNL a abandonné les romans oculaires, c'est parce qu'on avait des techniques meilleures. Et ça, c'est une technique qui est issue de la PNL. Toutefois, si j'utilise des mouvements bilatéraux, soit en faisant ça, soit en tapant sur les genoux de la personne, ce que je trouve beaucoup plus confortable pour le sujet, et que je l'amène à se remémorer l'être cher, juste en lui faisant faire un focus sur l'image de l'être cher perdu, et en tapant sur ses genoux, et en la laissant se mettre en état de transe, où je l'accompagne juste en parlant très peu, très très peu, en lui faisant faire soit ça, soit des mouvements oculaires comme ça, très simples, soit du tapping sur les genoux en alternance, et en la laissant se concentrer sur l'être perdu. À un moment, elle va fermer les yeux, ou pas dans certains cas, et partir en transe. Et là, ça va provoquer, juste cette technique toute simple, une EMI partagée. Un état de mort imminente partagé. C'est-à-dire qu'elle va voir le décès de la personne et la montée de la personne dans la lumière. Et je vais la laisser vivre ça, et laisser vivre cet échange qui peut durer entre 6 minutes et 40 minutes, hein, une moyenne de 20 minutes. Et juste en l'accompagnant comme ça, et en la laissant vivre cette vision d'être cher, quand elle va revenir d'elle-même, rouvrir les yeux, ça sera terminé. Elle aura vécu quelque chose, un partage avec l'être cher, vécu sa montée dans la lumière, et reçu un message, reçu quelque chose, un cadeau. Je ne vais pas diriger ça, hein. Moi je laisse faire. Et elle rouvre les yeux, c'est fini. L'être est parti dans la lumière et elle a fait son deuil. Et c'est immédiat. Je vais laisser Philippe témoigner là-dessus d'ailleurs parce qu'il en pratique beaucoup. C'est immédiat, c'est-à-dire que ce qui est, enfin moi je trouve toujours stupéfiant, c'est qu'à l'instant où le sujet vit que le défunt entre dans la lumière, c'est vraiment un instant T où la personne n'est plus en deuil. C'est comme quelque chose qui lâche d'un coup. C'est pas quelque chose de progressif qui va progressivement. Vous savez, on dit beaucoup faire son deuil, ce qui laisse entendre qu'il y a un chemin long. Et là, on est vraiment, c'est fini. Et souvent, les gens parlent de ah ben, je me sens plus léger, c'est parti. Et les gens peuvent parler du défunt tout à fait comme je suis en train de vous parler là, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un changement de perspective par rapport à la mort? Eh bien aussi. On parlait d'expérience de mort imminente. Les gens qui vivent une expérience de mort imminente, quand ils reviennent, n'ont plus peur de la mort. Et ils ne sont pas suicidaires, hein, mais ils croquent la vie à pleines dents, mais ils n'ont plus peur de la mort. Et là, bah, évidemment, la personne vit que quelqu'un qui est mort entre dans la lumière, ça change aussi ses perspectives pour elle-même par rapport à sa représentation de la mort. Alors, moi j'ai perdu mon père, c'était en 2008, et je pense avoir fait le deuil, ça allait. Puis j'ai fait la formation DNR, et j'ai cédé ma place quand on m'a demandé d'être sujet pour une personne qui, elle, avait à faire son deuil. Moi je pensais l'avoir fait, donc c'était très bien.
Puis au fur et à mesure, je m'apercevais que c'était encore présent, malgré tout. Et en discutant comme ça avec Philippe, lors d'une formation, je dis oui, oui, non, ça va, il n'y a pas de problème. Puis finalement, on se met à faire ce protocole-là. Et là, la libération, donc les larmes. J'étais pas triste, hein, c'était juste, je me libérais. Et étrangement, c'est tout à l'heure, tu m'as posé la question, et c'est durable, est-ce que... et je lui dis, tu vois, j'y ai même pas pensé. Je précise qu'on était ensemble, c'est voilà. Au restaurant, Au restaurant. tous les trois, sur un coin de table. Voilà. On n'était pas tous les trois sur le coin de table, mais on était autour de la table. Et je voulais savoir justement le feedback, si je me suis interrogé sur l'effet pérenne de l'action que tu avais faite quand j'étais présent, parce que ça avait été assez rapide. Je voulais avoir le feedback. Et donc là, c'était fin juin. J'ai eu à me reconnecter, à parler de mon père, mais ça ne m'a pas fait une émotion. Je vis très bien avec. Voilà, et c'est quelque chose qui avant me gratouillait, maintenant c'est ok. Voilà. Merci. Tu n'évoques pas la montée, tu n'évoques pas le... Je n'évoque rien du tout, je laisse le sujet faire. Je ne pilote pas le sujet qui va avoir une émi ou quoi. Je tape sur les genoux, je dis sujet, recontacte l'image de ton père, de ta mère, de l'être cher, reste de plus en plus présent avec lui, et je tape sur les genoux, ou je fais des mouvements oculaires, suivant ce qui est le plus confortable pour le sujet. Et là, bon, avec elle, ça a dû prendre moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Alors pour elle, j'ai commencé par les yeux, mais ça n'y était pas très confortable. Du coup, j'ai tapé en alternance sur les genoux. C'est la même chose que ça, les genoux. Je ne induis rien. Le protocole est simple. Je dis contacte l'image du défunt, reste en contact avec lui, je tape sur les genoux, le reste se fait tout seul. Je n'induis rien. C'est souvent, je constate, c'est ce que me rapportent les gens, on ne donne pas un objet, mais on leur délivre un message, on leur fait un cadeau émotionnel, souvent une phrase, souvent quelque chose du genre « t'en fais pas », enfin, c'est chaque fois différent. Et j'essaie d'induire le moins possible. Ça se fait tout seul. Non, aucune. Non, il n'y a pas de requête sur le cadeau, il n'y a rien. Moi, je dis rien. Je dis contacte l'image et j'induis une transe par tapotis sur les genoux, mouvement oculaire. Ça marche aussi. Ça marche aussi en bilatéral sonore. Je l'ai déjà fait aussi. Ouais. Les deux à la fois. Voilà. Oui. Je l'ai fait, ça marche aussi. Philippe, tu l'as fait sur le deuil des animaux, toi? Ouais. Des poissons. Oui, parce que je me permets. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va très loin dans le domaine de la thérapie. Pourquoi les poissons? Parce qu'une fois, j'ai eu quelqu'un qui avait la phobie des poissons. Et en faisant un pont somatique, on est remonté à la première expérience qui était quand cette jeune femme avait 4 ans et elle avait un poisson rouge dans un bocal et elle a mis le bocal du poisson sur le radiateur pour pas qu'il ait froid. Et là, ce que me dit cette jeune femme, c'est que et là, je vois le regard de mon poisson en train de mourir. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est un deuil. Et donc, on a fait le deuil du poisson dans mon jardin, chez moi. Et après, on est allé chez mon voisin, qui a un bac avec des poissons dehors, où il y a 150 poissons dedans. Et elle les a trouvés très jolis et très amusants à venir nous voir comme ça. Alors qu'avant, elle avait une vraie phobie, c'est-à-dire rien que l'évocation poisson, il y avait vraiment la réaction phobique. Donc, ça a des implications aussi dans le travail. Quand on a quelque chose et on remonte, le traumatisme initial, c'est un deuil. Et donc, ça a des implications qui vont loin, en fait, dans ce qu'on fait. Et le cochon aussi. Il a eu le cochon en plus. Hein. Ah, un arbre. Oui. Oui. Bah oui. Mais pas un Noémie partagé, sinon.
Non, j'utilise d'autres techniques pour le deuil d'une relation. J'ai d'autres techniques que celle-là. Qui ne sont pas dans le package DNR d'ailleurs. On les enseigne plutôt en PNL, les techniques sur les deuils. Il y a des techniques très fortes. Hein. Un deuil d'une relation, c'est vous vous alimentez dans la relation. Donc, vous alimentez à l'autre. Donc peut-être que si, au lieu de vous alimenter par un lien à l'autre, si vous créez une réplique de vous parfaite, l'être le plus pur qui est en vous, et que vous alimentez à lui, c'est un peu narcissique, hein, mais s'alimenter à lui, c'est mieux que de dépendre de l'autre. Et c'est plus ça qu'on va faire pour une relation. Et ça marche à tous les coups. Mais c'est pas un DNR. Ah, on m'a dit que j'ai fini. Donc, je vous ai mis le deuil. Vous voyez que c'est une technique très simple, hein, qui fonctionne bien. Dans le DNR, on a, je ne sais pas, combien de techniques, 20, 25 techniques différentes, qui sont certaines plus complexes que ce que j'ai montré, qui ne se prêtent pas forcément à des démos rapides comme ça. Certaines plus simples que ce que j'ai montré. C'est un gros package d'une vingtaine de techniques qui sont toutes à ce niveau-là. C'est toutes des techniques ultra rapides, hein, qui sont à ce niveau-là. Il y en a qui traitent un peu tout, hein, l'alimentation, plein de trucs, ça va, plein de domaines. En réalité, quand vous pigez ce que fait la technique, vous pouvez l'adhérer. À supposer que j'ai... Vous avez faim ce soir, vous? Ah bon. Il y a un aliment que vous n'aimeriez pas manger? Ouais. En fait, j'ai travaillé sur le fromage, parce que je suis une gourmande terrible, et je mange plus de fromage. Combien? Oh, ça, ouais, à peu près un encliquetage. On appelle ça un encliquetage. C'est une technique où vous voyez le fromage, il est là. Toi, c'était le fromage, il est là. Et vous vous gavez de fromage pendant 3 minutes, on vous gave de fromage, on vous gave de fromage, on vous gave de fromage. Et vous touchez plus au fromage pendant 1 an, au minimum. Tu connais, hein, c'est la même que tu utilises dans d'autres registres. Vous arrêtez avant que la personne ne vomisse. Parce que sinon, il faut nettoyer, c'est dégueulasse. Ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, justement, en plus, on fait pas ça pour la bière. Non, moi je m'interdis de le faire pour les femmes pour le chocolat. Donc on fait pas ça pour la bière pour les hommes. Ben, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a apporté quelque chose.